Bonjour à tous, j'ai une excellente nouvelle. Le film Justice League Snyder Cut est enfin sorti. Par contre, je l'ai regardé et dès le début du film, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a deux horribles bandes noires de chaque côté. On a attendu ce film pendant 2 ans et autant dire que ça commence bien. Alors ce choix de distribuer le film en 4 tiers, est-ce une erreur, un caprice de réalisateur ou un coup de génie? Je pense que pour pouvoir apprécier ce format vidéo, cette résolution d'image inhabituelle, c'est tout d'abord comprendre le cinéma et son histoire. Voyons tout ça ensemble, mais d'abord, il est important de connaître la genèse du film Justice League. Tout commence en 2016, lors du tournage du film. Tout se passe bien pour Zack Snyder et ses acteurs, sauf que très vite, les studios vont lui mettre un coup de pression. Car les critiques de son dernier film, Batman vs Superman, sont catastrophiques. Internet se déchaîne alors que son œuvre cinématographique n'est même pas encore sortie en salle. Alors que son film n'est pas si mauvais. Le studio responsable du film ne veut pas connaître un nouveau fiasco, alors ils engagent des scénaristes qui s'occupent de réécrire le film. Zack Snyder le vit mal, ce qui est compréhensible, car je pense que personne n'aime qu'on se mêle de son travail, surtout pour tout démolir et tout reconstruire devant nos yeux. Mais il continue l'aventure et tente tant bien que mal de finir le film. La production est terminée, il commence le montage, mais un nouveau drame apparaît dans sa vie. Il perd sa fille de 20 ans et décide alors de quitter la production et d'abandonner définitivement le projet. L'équipe qui s'occupait de la réécriture termine le film et le sort en salle, mais la version proposée n'a rien à voir avec celle de Zack Snyder. C'est même tout l'inverse. Au lieu d'avoir un film sombre et dark comme Batman vs Superman, on a un film coloré, pétillant et drôle. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est un échec monumental. La critique est bien pire que pour le film précédent, les recettes sont catastrophiques et le public est déçu. Pas content, pas content. Un film abouti dans ces conditions ne pouvait pas connaître le succès. Entre-temps, les fans se déchaînent sur internet et réclament la version qui était prévue à l'origine, qu'ils appellent le Snyder Cut. Personne n'y croit à cette version, mais après 2 années de pétitions, de lettres envoyées au studio et de campagnes sur Twitter, la Warner demande à Zack Snyder de reprendre la réalisation de son film avec sa vision. Qu'importe l'argent, qu'importe les scènes à tourner, ils veulent le film de Zack et ils admettent qu'ils ont fait une erreur. Et ce film, il est sorti le 18 mars 2021, dans l'attente la plus totale. Les critiques, quant à elles, sont très positives, mais une question reste sans réponse. Pourquoi avoir choisi le format 4 tiers ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le format 4 tiers donne plus d'images à l'écran. Quand les films sont en 16/9, il y a toujours en bas et en haut de l'image qui est coupée afin d'obtenir un effet horizontal. Deuxième raison, c'est que Zack voulait privilégier un format vertical. Ce qui s'adapte particulièrement bien aux super-héros car ça leur permet d'être encore plus imposants à l'écran. Et troisième et dernière raison, c'est qu'il voulait rendre hommage au cinéma classique en repensant son film dans ce format. À l'heure actuelle, c'est quelque chose qui ne se fait plus, ou très rarement, mais pendant l'âge d'or du cinéma américain, c'était un format qui était très courant. De plus, dès le début, le film a été pensé pour le cinéma et pas pour la VOD. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Mais c'est le contexte sanitaire qu'on connaît qui a changé la destinée de ce film. Avec toute cette histoire pleine de rebondissements, Zack Snyder nous livre à tous un beau message. C'est que dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher ni rien abandonner. Il faut être sûr de nos choix et il faut essayer, oser et tenter. C'est en prenant des risques qu'on pourra affirmer notre personnalité et stopper ceux qui essayent de nous conformer. C'était Marathon pour vous servir. J'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous avez envie d'en voir d'autres, juste ici à côté, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt. Ciao.